Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre capsule de politique américaine. Vous avez été encore nombreux à vous abonner et à commenter en dessous du vidéo, même plusieurs autres vidéos. La conversation continue. Donc, continuez, n'hésitez pas, on continue de construire une communauté ici. On a déjà dépassé les 500 abonnés, ça fait pas encore 2 semaines que la chaîne existe. Bientôt, on va atteindre le chiffre magique de 1000 où souvent j'ai bien vu des chaînes vraiment prendre leur envol. Donc, si vous voulez les places spéciales que sont les premières 1000 places, faites-le maintenant parce qu'il sera bientôt trop tard. Alors, on commence aujourd'hui avec cette nouvelle que vous avez probablement vue à l'international, mais qui ne va pas vous surprendre si vous êtes déjà passé par cette chaîne ou que selon laquelle Kamala Harris aurait déjà réuni les votes suffisants pour être officiellement confirmée candidate du Parti démocrate. Comme je l'avais dit, ça fait déjà plusieurs jours, voire plus d'une semaine, en tout cas certainement qu'on en parle ici, que c'était tenu pour acquis à l'interne que c'était le cas. On avait déjà passé la date limite pour que quelqu'un d'autre se présente et recueille l'appui de 300 délégués, ce qui était nécessaire à la convention. Donc c'était vraiment une formalité. C'est encore une formalité, je veux juste vous dire là, que la nouvelle, c'est pas que ça a été confirmé. La nouvelle, c'est que la présidente du Parti démocrate a annoncé que Kamala Harris avait réuni les votes, mais le vote s'est pas tenu. Donc, c'est un peu une annonce un petit peu dans le vide, tout comme celle qui a déjà été faite. C'est un peu une non-annonce, mais j'ai été surpris de voir l'ampleur que ça a pris dans le monde. Alors, peut-être que vous vous demandez qu'est-ce qui s'est passé. J'ai un peu envie de vous dire rien. Il ne s'est rien passé. Il y a une personne importante qui a dit son avis, mais on savait déjà cette réalité-là. Donc, ça ne sera pas encore concrétisé tant que la convention n'aura pas eu lieu, ou en tout le moins qu'il n'y a pas eu un vote en ligne, une espèce de réunion Zoom pour confirmer ce fait. Donc, un peu un non-événement, mais des fois c'est arbitraire et la presse en parle. Donc, je me suis dit que peut-être que certains d'entre vous se demandaient qu'est-ce qui s'est passé. Donc, voilà. Vous avez le contexte, Kamala Harris devient la première femme d'ascendance asiatique au sud de Asie du Sud. Également, première femme biraciale, partiellement noire. J'ai hâte qu'on parle d'autre chose, mais du côté de Trump, on en parle beaucoup. Donc, j'ai hâte qu'on parle d'autre chose que les origines ethniques de Kamala Harris. D'autant plus qu'elle n'en parle pratiquement pas. Elle n'en fait pas un enjeu de campagne, c'est vraiment du côté des républicains qu'on tente encore de l'attaquer sur ce point, pour une raison que moi m'échappe. Mais peut-être que vous avez des idées, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire. OK, alors ça c'était la première chose, mais il y a quelque chose de plus significatif qui est en train de se passer. Un article du New York Times, juste vous donner la date du 1er août, donc hier pour moi, avant-hier pour vous. Mais ça c'était quelque chose qui confirme qu'en fin de semaine, il y a des choses qui se passent. Ça risque d'être en fin de semaine que ça se passe. La sélection de la vice-présidence du côté démocrate. Et on annonce que M. Shapiro, qui est le gouverneur de la Pennsylvanie, dont on a parlé plusieurs fois, a annulé ces événements en fin de semaine. Il y avait une grosse levée de fonds. Il ne faut pas oublier que ces gens-là sont bien souvent en élection. Donc, ils faisaient une levée de fonds. Et ce n'était pas la moindre, c'était 3 levées de fonds dans les Hamptons de New York, donc un endroit cossu avec beaucoup d'argent. Donc, c'est quelque chose qui n'aurait pas fait à la légère. Mais c'est que du côté de la présidence, on a annoncé aux personnes qui avaient été retenues pour la dernière liste d'annuler leurs événements en fin de semaine s'il y en avait, parce que Kamala Harris va les rencontrer en personne et c'est ce processus d'entrevue qui va être vraiment l'entrevue finale. Ces gens-là ont passé le test, si on veut, ils ont été vettés, ce qui veut dire que les services de renseignement et l'appareil du Parti démocrate sont allés creuser aussi loin qu'ils étaient capables dans leur vie privée et ont conclu qu'ils ne présentaient pas un risque de sécurité nationale. Je ne suis pas arrivé à trouver les 6 images des 6 personnes qui sont retenues. Alors voici une image qui inclut les 6 personnes retenues. Je vous les présente. Vous connaissez Gretchen Whitmer, elle s'est retirée de la course. Vous connaissez Roy Cooper, peut-être, il s'est retiré de la course. Donc c'est les personnes, également M. Cedric Richmond ne fera pas partie de la course non plus. Alors les personnes qui restent sont le sénateur de l'Arizona, Mark Kelly, qui est aussi un astronaute. On a le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, qui est, populaire, qui a une certaine dégaine, qui va plaire au Midwest. C'est lui, entre autres, qui a eu l'idée de traiter J.D. Vance de bizarre
Et c'est quelque chose que Kamala Harris a repris. Donc, la campagne démocrate tape sur le clou de J.D. Vance est bizarre, Donald Trump est bizarre, ces gens-là sont bizarres. Et ça vient de Tim Walz. Donc, c'est pas innocent. Si jamais il était sélectionné, dans le fond, on aurait vu que la campagne continuerait sur l'élan politique que lui il avait donné. Le favori demeure Josh Shapiro, ici, gouverneur de la Pennsylvanie. Comme je l'ai montré souvent sur la carte, on va en reparler encore plus tard. Mais la Pennsylvanie est très, très importante dans le collège électoral, va être déterminante dans cette élection. Et il est extrêmement populaire en Pennsylvanie. Les démocrates tirent un petit peu de l'arrière présentement. C'est pas facile. Donc, s'ils pouvaient mettre un Josh Shapiro comme candidat à la vice-présidence, d'après moi, ça pourrait bien faire basculer les choses. Ensuite, il y a Pete Buttigieg, que vous connaissez peut-être, qui était le secrétaire au transport, qui est une espèce de créature de Washington, parce qu'il n'a jamais occupé un poste électif, à part maire de South Bend, Indiana, d'une toute petite ville, mais c'est quelqu'un de talentueux pour donner des entrevues. Et justement, il va souvent à Fox News, puis il gagne ses débats. C'est quelqu'un de très, très bon médiatiquement. Donc, comme je dis, un petit peu une créature de la bulle. C'est pas clair avec quel groupe d'électeurs il donnerait plus de chance aux démocrates. Donc, pas convaincu que ça va être lui. Mais, encore une fois, c'est juste une question de talent. Un débat il y a toujours un débat à la vice-présidence. Le débat entre Pete Buttigieg et J.D. Vance, ça risque d'être fort intéressant. Sinon, il y a Andy Beshear, qui est un gouverneur très, très populaire du Kentucky. Encore une fois, c'est quelqu'un qui pourrait vraiment peut-être aider Kamala Harris chez certains électeurs. Mais c'est pas clair que les démocrates vont choisir quelqu'un qui vient du Kentucky, qui n'est pas un État pivot, qui n'est pas en jeu dans l'élection. Donc, c'est pas clair que ça va être lui. Je ne parierais pas d'abord sur lui, mais il faut quand même le noter. C'est quelqu'un de beaucoup de talent et qui est aussi très populaire. Donc, je ne serais pas surpris s'il a été choisi. Et il y a aussi J.B. Pritzker, qui est le gouverneur de l'Illinois, un État du Midwest, dans lequel les démocrates sont toujours très forts, qui n'est pas en jeu, mais qui, encore une fois, apporterait un style très différent à la course et une certaine bonhomie, mais aussi beaucoup d'habileté. Puis c'est un gouverneur progressiste. Donc, ça serait les 6 finalistes. Moi, je vous rappelle mon choix à moi, que ce serait Josh Shapiro. J'ai l'impression que Mark Kelly va être considéré fortement aussi parce que un des points faibles des démocrates, c'est soi-disant la frontière poreuse avec le Mexique. Ce qui me fait toujours un peu sourire parce que la frontière avec le Mexique, physiquement, là, les gens qui traversent la frontière sont une partie du problème. Les gens qui prennent l'avion et puis qui font juste pas retourner dans leur pays sont la vaste majorité des soi-disant illégaux aux États-Unis. Donc, il y a toujours une question de symbole. C'est un peu pas praticable, une frontière de cette longueur-là, mettre un mur là. Alors, les démocrates, les républicains attaquent beaucoup les démocrates là-dessus. C'est un peu leur point faible. Donc, Mark Kelly, qui est un sénateur de l'Arizona, pourrait essayer de parler à ce groupe-là. Mais c'est toujours une question de carte électorale. Je vous l'épargne pour aujourd'hui. On en a beaucoup fait au cours des derniers jours. On en va reparler. On va en refaire un peu plus tard. Mais c'est pas clair quels États est-ce qu'on irait chercher avec ça. Peut-être l'Arizona, peut-être la Géorgie. Mais j'ai l'impression que c'est pas nécessairement le bon cheval de bataille pour les démocrates d'aller faire campagne sur la frontière parce que c'est vraiment un enjeu sur lequel les républicains sont considérés les meilleurs. Donc, plus on en parle, plus on renforce le point des républicains. J'ai l'impression que ça serait mieux de probablement prendre quelqu'un d'autre, parler de quelque chose d'autre, puis en faire un concours de sujets. Donc, les démocrates pourraient choisir un autre sujet, comme par exemple l'accès à l'avortement. Et là, on va être bientôt dû pour une capsule. On a fait la capsule noire, on en a assez parlé. J'ai hâte qu'on parle d'autre chose. Il va falloir parler des capsules femmes, parce que les droits des femmes sont bel et bien en jeu dans cette élection. On n'en parle pas assez souvent du côté des médias. Une petite note en terminant pour dire que un discours un peu, qui date de quelques années de J.D. Vance est ressorti récemment. Et puis là, ça commence à faire le tour un petit peu. Alors, J.D. Vance, on sait qu'il se plaignait des femmes sans enfants et accusait Kamala Harris de ne pas avoir d'enfants et d'avoir un chat à la place, que ça ne pouvait pas être ça les valeurs de l'Amérique. Mais là, on a ici là, où il a dit carrément il faut faire la guerre à l'idée que les femmes ne sont pas obligées d'avoir des enfants. Alors là,
Et du côté des électeurs démocrates, on parle souvent de l'État de Gilead. Là, c'est cet État fictif dans La Servante écarlate, là, où c'est une théocratie américaine. Là. Des commentaires comme ça évoquent fortement Gilead. Là. Il faut faire la guerre à l'idée que les femmes ne sont pas obligées d'avoir des enfants. Donc, il faut faire la guerre et imposer aux femmes, à chaque femme, d'avoir des enfants. C'est pas le genre de choses qui aide beaucoup à gagner une élection. Donc, du point de vue de J.D. Vance, là, je continue de dire qu'il est en danger. Ça serait quelque chose qui donnerait une injection, beaucoup d'énergie dans la campagne républicaine que de changer le candidat à la vice-présidence, mettre quelqu'un comme Tim Scott de la Caroline du Sud, Nikki Haley, qui que ce soit d'autre que J.D. Vance. Encore une fois, si vous avez une idée de la population, du groupe d'électeurs que J.D. Vance apporte au ticket républicain, dites-moi-le, parce que j'ai l'impression qu'il fait juste consolider ce que Trump a déjà. D'ailleurs, en entrevue, je ne sais pas si vous l'avez vu passer, mais Trump s'est fait demander « Regrettez-vous d'avoir choisi J.D. Vance? » Et sa réponse a été « Eh bien, le candidat à la vice-présidence n'a aucun impact sur l'élection. Donc, ça n'a pas d'importance. L'opinion que les gens ont de J.D. Vance, ça n'a jamais changé une élection. Donc, ça ne m'inquiète pas. » Donc, il n'a pas dit J.D. Vance était fantastique, il est prêt à assumer les rênes de la présidence s'il devait avoir quoi que ce soit, ce qui est la réponse traditionnelle qu'un candidat à la présidence donne pour dire j'ai choisi quelqu'un qui serait capable d'être président à ma place. C'est un peu le seul rôle. Il y a un rôle, pas mineur, parce qu'en cas d'égalité au Sénat, c'est le vice-président qui tranche. Donc, c'est quand même important. C'est comme un demi-sénateur. C'est pas rien. Il préside le Sénat, comme on dit. Mais son autre rôle, c'est de remplacer le président. Ça arrive quelque chose au président. Donc, c'est la réponse que Trump aurait pu donner. À la place, il a donné la réponse de dire ça n'a aucune importance, le vice-président. Donc, on ne sent pas un grand enthousiasme de Donald Trump pour J.D. Vance. Je crois qu'il se fait beaucoup dire. Et le fait que c'est sorti, cette ancienne déclaration, récemment, et ça fait le tour un peu de la classe politique et de la classe médiatique, ça ne va rien faire pour renforcer sa position. Donc, moi, je me mouille. On annonce que la décision va être prise en fin de semaine. On annonce que la décision va être annoncée mardi, mais ça va couler. Je vous le dis tout de suite, là, ça va fuiter peut-être dimanche, parce qu'on va déjà savoir c'est qui. Dimanche, en fin de soirée, on va savoir c'est qui. Lundi, on va savoir c'est qui, presque certainement. Puis là, mardi, on va confirmer ce que les rumeurs insistantes vont dire. C'est ma prédiction. Moi, j'y vais avec Josh Shapiro. La Pennsylvanie est trop importante. Ça fait en sorte que les démocrates ont seulement besoin de remporter un autre État pivot, n'importe lequel, pour remporter la présidence, advenant que le Michigan reste aussi favorable aux démocrates qu'il est maintenant à plus 10 et que les démocrates finissent par gagner le Michigan. Donc, Michigan, Pennsylvanie, manque juste un État. Moi, j'irai avec Josh Shapiro. Et du côté républicain, d'ici la convention, je maintiens que J.D. Vance va être remplacé par quelqu'un d'autre. On ne peut pas le remplacer de force, il doit quitter par lui-même, mais on sait que dans l'univers MAGA de Donald Trump, c'est Donald Trump qui décide de tout. Je vois bien mal J.D. Vance dire non, je vais plutôt rester sur le ticket si Donald Trump lui demande de quitter. Donc voilà, une brève petite capsule aujourd'hui. J'espère que vous allez passer une belle journée et on se dit à la prochaine.